Bonjour, donc ceci est un message de soutien à Monsieur Koné Soleiman. Monsieur qui s'est retrouvé en rétention et qui se retrouve toujours en rétention à la suite de l'appel qui a été interjeté par le parquet, même si le juge de liberté, des libertés de la détention l'a remis en liberté en première instance, à la suite de de l'appel qui a été interjeté par le parquet. Donc monsieur s'est retrouvé de nouveau enfermé en rétention en attendant tout à l'heure la décision de la Cour d'appel de Paris. Bien sûr, on sait très bien les conditions dans lesquelles monsieur il a été interpellé, mis en garde à vue et par la suite placé en rétention. Donc c'est pour ça que nous tenons à travailler avec les différents confrères et consoeurs sur ce dossier-là. Et ainsi, dans ce sens, nous avons transmis aux confrères, à Maître Senda, tous les éléments qui sont en notre possession en ce qui concerne donc la situation de M. Koné et notamment la précédente OQTF qui a été annulée par la Cour d'appel, la Cour administrative d'appel en 2022, mais également donc les éléments qui sont en notre possession en ce qui concerne donc le rendez-vous de monsieur auprès de la préfecture. Et nous travaillons également avec les différents confrères et consoeurs pour la suite dans le cadre de la défense de monsieur Koné dans les divers domaines, et notamment donc là la prochaine étape ça sera pour demander l'annulation dans le cadre de la demande de l'annulation de l'OQTF et de manière plus générale de l'arrêté qui a été pris à son encontre par la préfecture. Nous savons très bien que peu importe la situation et la décision qui a été prise, monsieur aujourd'hui ne peut pas retourner dans son pays à la suite des menaces explicites à son encontre, et donc nous tenons très bien à le dire à voix haute que le retour dans son pays, en plus des différentes irrégularités, mais le retour dans son pays constituerait une atteinte à ses droits fondamentaux et également à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui rappelle très bien que personne ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants. Merci.